Salut et bienvenue sur la plateforme MCAM Click. MCAM Click, une plateforme digitale des médias et des marketing numériques. Aujourd'hui, un grand plaisir encore de continuer à vous parler ce mouvement des citoyens pour e-gouvernance en République de Guinée. Je vous encourage, j'encourage à tous les patriotes guinéens de nous rejoindre pour faire une sensibilisation pour ce qui est le mouvement des citoyens pour e-gouvernance en République de Guinée. Il s'agit de révolutionner la gouvernance à travers le numérique pour lutter contre la corruption et moderniser les services publics en République de Guinée. Spécialement, je m'adresse à notre cher président, le général Mamadi Doumbouya. Chers auditeurs et des auditrices, pour tous ceux et celles qui nous suivent sur nos plateformes, je vous encourage et je vous remercie pour vos soutiens en ce qui concerne la présentation qu'on a postée hier. Ça a été vraiment une présentation qui a eu beaucoup plus de vie sur nos plateformes. Aujourd'hui, je vais continuer avec le même programme, le mouvement des citoyens pour e-gouvernance en République de Guinée. Voilà le plan de ma présentation aujourd'hui. Il s'agit de 5 points. Le premier point, c'est vous expliquer la définition d'e-gouvernance. Et surtout, le deuxième point, c'est les avantages de e-gouvernance pour notre cher pays, la Guinée. Ensuite, je vais vous parler de la transparence accrue et la traçabilité des opérations publiques si nous réussissons à mettre en place une gouvernance. Et quatrièmement, c'est la réduction des opportunités de corruption dans la gestion des finances publiques et des contrats, comme vous le savez. Avec les récents scandales financiers, ça ne date pas aujourd'hui, ça date depuis l'indépendance. Notre pays est gangréné, notre fonction publique, c'est un problème majeur dans le développement de notre cher pays, la Guinée. Donc, pour ce faire, j'aimerais parler de gouvernance et cette campagne va vraiment réduire des opportunités de corruption dans la gestion des finances publiques et des contrats. Et cinquièmement, c'est la participation citoyenne renforcée et contrôle de la société civile. Si toutefois nous réussissons à mettre e-gouvernance dans tous les services publics guinéens, nous allons donner le pouvoir aux citoyens et renforcer le contrôle de la société civile. Chers auditeurs et des auditrices, j'ai fait un appel, je vous interpelle de nous suivre sur nos plateformes afin de soutenir ce mouvement citoyen pour e-gouvernance en République de Guinée. Qu'est-ce que e-gouvernance? Selon les sources, e-gouvernance désigne l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour améliorer la prestation de services gouvernementaux, ce qui va faciliter la participation citoyenne et promouvoir la transparence dans la gestion publique. Elle repose sur plusieurs principes de base qui visent à moderniser l'administration publique et à créer un gouvernement plus efficace, transparent et responsable. En ce qui est de la transparence pour l'utilisation d'e-gouvernance pour le déploiement d'e-gouvernance dans le service public guinéen, la transparence, si nous réussissons à mettre e-gouvernance dans notre système de gestion publique, e-gouvernance nous permettra de publier des informations en temps réel sur les dépenses publiques, par exemple les appels d'offres et les contrats gouvernementaux, réduisant ainsi les opportunités de corruption. Ensuite, c'est la participation des citoyens. En donnant aux citoyens un accès direct aux plateformes gouvernementales, elle renforce leur participation au processus décisionnel et les engage davantage dans la vie publique. Ensuite, c'est l'efficacité de l'administration. Les systèmes électroniques réduisent les délais de traitement des documents, automatisant les processus et minimisent les interventions humaines, ce qui diminue les opportunités de malversation.
Ensuite, c'est la responsabilisation. Les plateformes d'e-gouvernance facilitent le suivi des actions gouvernementales et permettent aux citoyens et aux organisations de la société civile de demander des comptes aux autorités. Voilà les avantages de l'e-gouvernance pour notre cher pays, la Guinée. L'introduction de e-gouvernance en Guinée aurait des avantages considérables, chers auditeurs, chers compatriotes. Compte tenu du contexte actuel de corruption systémique, la digitalisation des services publics offrirait des opportunités uniques pour moderniser les institutions, renforcer la transparence et promouvoir une meilleure gestion des ressources. Encore les avantages pour e-gouvernance pour la Guinée, c'est la transparence accrue et la traçabilité des opérations publiques. La transparence est l'un des principaux avantages de e-gouvernance. En automatisant les processus administratifs et en rendant les informations financières accessibles à tous, l'e-gouvernance réduit l'opacité qui permet à la corruption de prospérer. Toujours les avantages en ce qui concerne et gouvernance pour notre cher pays, la Guinée. La publication des informations en temps réel, ça nous permet de publier les informations en temps réel grâce à des plateformes numériques, les transactions financières publiques, les budgets, les contrats, les appels d'offres peuvent être rendus accessibles au public en temps réel, chers compatriotes. Cela réduit considérablement les opportunités de détournement de fonds et garantit que les ressources de l'État sont utilisées à bon escient. À bon escient. Ensuite, c'est la traçabilité des flux financiers. Ça nous permet de tracer des flux financiers, ce qui n'est pas le cas en République de Guinée concernant les détournements, les scandales récents. Chaque transaction peut être enregistrée et suivie de manière transparente à travers des systèmes intégrés. Cela permet de retracer facilement les flux financiers et d'identifier les anomalies, renforçant ainsi le contrôle des finances publiques. Par exemple, je vais prendre un exemple au pays l'Inde. L'Inde, par exemple, l'utilisation de la technologie, par exemple, blockchain, dans certaines transactions publiques à l'Inde a permis de garantir l'intégrité des données et de réduire les risques de manipulation. Toujours la réduction des opportunités de corruption dans la gestion des finances publiques et des contrats. C'est très important, chers auditeurs et des auditrices. L'un des défis majeurs en Guinée réside dans la gestion opaque des finances publiques et des contrats gouvernementaux. E-gouvernance permet de réduire ces opportunités de corruption de plusieurs manières. Premièrement, c'est l'automatisation des processus d'appel d'offres. C'est très important, chers compatriotes. Les appels, les appels d'offres publics peuvent être entièrement numérisés avec des soumissions électroniques anonymes, ce qui réduit le risque de favoritisme et de collusion. Deuxièmement, c'est le contrôle électronique des dépenses publiques. Avec l'introduction des systèmes de gestion financière comme SysFIP, déjà utilisé dans plusieurs pays africains, les dépenses de l'État peuvent être surveillées de manière plus efficace et les audits peuvent être automatisés pour détecter les écarts par rapport au budget approuvé. Ça réduit des opportunités de corruption dans la gestion des finances. Continue toujours. Je vais continuer à vous parler de ça. La réduction des opportunités de corruption dans la gestion des finances publiques et des contrats. Selon un rapport de Transparency International en 2021, les pays ayant adopté des systèmes électroniques pour la gestion des finances publiques ont vu une réduction de 30% en moyenne des cas de corruption liés au marché public. En ce qui est de la participation citoyenne renforcée et contrôle de la société civile, l'un des principaux avantages de e-gouvernance est
qu'elle donne aux citoyens les moyens de participer activement au processus de gouvernance et de demander des comptes aux autorités. Cela est particulièrement important en Guinée, où la confiance des citoyens envers les institutions est très faible en raison des décennies de mauvaise gestion. Ça permet la création de portails de participation citoyenne avec cette plateforme comme Irembo au Rwanda qui permet aux citoyens d'interagir directement avec l'administration publique, de soumettre des plaintes et des demandes et de suivre l'évolution de leurs dossiers en ligne. En Guinée, un tel portail pourrait non seulement améliorer l'accès aux services, mais aussi permettre aux citoyens de signaler les cas de corruption et ou de mauvaise gestion. En ce qui est des outils de contrôle citoyen, ça permet, c'est un outil, je vais dire, c'est un outil de contrôle pour les citoyens. En rendant les données publiques accessibles à tous, les citoyens et les organisations de la société civile peuvent surveiller les actions du gouvernement de manière proactive. Cela permet de renforcer le contrôle démocratique et d'accroître la rédévabilité des dirigeants. Selon le Forum économique mondial en 2020, les initiatives d'e-gouvernance qui facilitent la participation des citoyens et des ONG dans la surveillance des affaires publiques ont un impact significatif sur la réduction de la corruption. Pour conclure, chers auditeurs et des auditrices, chers président de la République, Mamadi Doumbouya, e-gouvernance représente une solution viable et durable pour la Guinée. En adoptant les meilleures pratiques observées dans d'autres pays en développement et en investissant dans les infrastructures numériques adaptées, le pays pourrait non seulement lutter contre la corruption, mais aussi ça va améliorer la prestation des services publics et renforcer la confiance des citoyens envers les institutions. Pour réussir, je vous recommande, il sera essentiel de garantir une mise en œuvre progressive et adoptée au contexte guinéen avec un accompagnement technique et financier des partenaires internationaux. Merci et thank you pour votre écoute. Merci surtout pour tous ceux et celles qui partagent nos contenus et qui supportent et qui soutiennent notre mouvement. J'encourage à tous nos fidèles auditeurs et des auditrices d'accompagner notre mouvement et de partager nos contenus afin d'atteindre le maximum de personnes. Et rendez-vous demain pour un autre programme, un autre numéro concernant le même mouvement.